Bonjour à toutes et à tous. Hier nuit, j'ai eu un ami sur Facebook Messenger, on a beaucoup discuté. Et c'est un grand frère il m'a appelé pour dire que voilà mon problème, voilà. Et j'ai pas vraiment refusé de lui faire ce plaisir de raconter son histoire parce que c'est fréquent en Afrique et c'est des problèmes qu'on raconte tout le temps en Afrique. Donc ça m'a vraiment touché aussi. On a resté des heures à parler. Lui, il est du côté des États-Unis. Vous savez qu'il y a un décalage horaire même. J'ai quand même tout fait pour l'écouter parce que c'était vraiment délicat. Et sur ce, il m'a expliqué son problème. Il dit que il a bientôt 43 ans et ça fait près de 20 ans qu'il est du côté des États-Unis. Et là-bas, il a fait la connaissance d'une jeune africaine aussi, comme lui. Donc, il aime bien cette fille-là. Ça fait bientôt 4e année qu'ils sont ensemble. Mais le problème est que lui, il veut vraiment rentrer au pays parce qu'il a maintenant, il veut s'installer au pays pour faire ses affaires et aller revenir parce qu'il n'a pas envie de passer toutes ces années, rester toute sa vie, pardon, aux États-Unis. Et la fille aussi qu'il a croisée là-bas, elle, ça fait bientôt 7 8 ans qu'elle est là-bas aussi. Donc, il veut rentrer. Donc, il a beaucoup de problèmes, il a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Il se demande, s'il décide de rentrer aujourd'hui, est-ce que cette fille va le suivre là où il veut rentrer? Est-ce qu'elle va pas vouloir rester encore plus de temps? Et ils ont un enfant. Et aujourd'hui, il se demande aussi que si je rentre dans mon pays, est-ce qu'elle va me suivre dans mon pays? Et cette dernière aussi, le problème est que ils ne sont pas de même pays. C'est-à-dire que lui, il est dans notre pays, dans notre pays africain, et lui, elle est dans notre pays africain. Donc, je demande, si j'ai dit de rentrer avec elle, si je veux rentrer avec elle, est-ce qu'elle va me suivre dans mon pays où je vais partir, ou soit on va dans son pays pour vivre là-bas, ou soit il faut que, comme j'ai déjà acheté ma maison dans mon pays, il faut encore trouver une autre maison pour ma femme dans son pays, ou bien comment je vais faire? Il ne sait pas comment il doit faire, où ils vont vivre le juste. Si ils vont vivre éternellement aux États-Unis, ou soit, si lui veut, maintenant il veut rentrer, est-ce qu'elle va le suivre? Ou soit, il doit encore chercher de l'argent pour construire une maison pour sa femme dans son pays, parce que vous connaissez les Africains, quand on sent que tu as un peu de moyens, tes parents vont demander, mais pourquoi il n'a pas fait ça ici? Pourquoi il n'a pas fait ça ici? Donc, il a ce problème. Donc, il a expliqué, il n'a pas qu'à marier à la fille parce qu'il veut la marier. Donc, il allait en Afrique, dans son pays, pour expliquer à ses parents. Ses parents lui disent, mais tu vas vivre où au juste? Vous allez vivre aux États-Unis? Tu vas vivre dans le pays de la femme, ou elle va venir, est-ce qu'elle va accepter de vivre ici? Et en plus encore, l'autre problème qui est encore dans leur union, c'est que lui, il est musulman, la fille est chrétienne. Et voilà le problème. Et lui, il ne se voit pas en train de se convertir au christianisme. Elle aussi, elle ne se voit pas en train de se convertir aussi comment on appelle ça, à la religion musulmane. Donc voilà le problème. Et ses parents disent, mais la fille, mais elle n'est pas de nos pays. Deux, elle n'est pas musulmane. L'autre côté des parents de la fille dit, mais ton mari là, il dit quoi au juste? Est-ce qu'il ne veut pas faire quelque chose ici pour rester ici, ou d'aller rester aux États-Unis là-bas, toi tu veux venir ici, lui aussi, est-ce que tu vas aller vivre chez ton mari là-bas, il faudra encore chaque jour payer les billets entre deux pays, et ça va être difficile pour les deux. C'est ce qu'il lui m'a dit, hein, ça va être difficile pour les deux. Et il est beaucoup inquiet parce qu'il aime vraiment cette dernière-là. Cette dernière, pour lui, c'est avec elle qu'il veut faire sa vie, mais c'est ce problème-là qui est là aujourd'hui. Ils ne sont pas de même pays, un, ils ne sont pas de la même religion, un, et deux encore, les parents sont infiltrés là-dedans. Et il a causé un peu à son petit frère. Son petit frère dit, ah, c'est pas une mauvaise idée, mais ça va te fatiguer parce que où les enfants vont vivre éternellement, où les enfants vont rester, soit les enfants restent aux États-Unis, ou soit les enfants vont vivre dans ton pays, ou soit les enfants vivent dans le pays de la femme, tu seras obligé d'aller dans le pays de la femme, ou elle sera obligée de venir ici. Est-ce qu'elle va accepter de venir ici? Est-ce qu'elle va accepter aussi de se convertir? Et surtout, même toi, tu vas devenir chrétien? Voici le problème qui est. Et aujourd'hui, hier, on est resté pendant longtemps à discuter de ça, et ça m'a beaucoup touché. On a ce problème, et je lui ai dit que je ferai ta vidéo, mais je vais donner une analyse personnelle. Moi, je crois que quelque part, chez nous les Africains, on a trop de discrimination par rapport aux autres. Il faut le reconnaître. On a trop de discrimination. Regardez bien. Tant qu'en Afrique, on ne peut pas dépasser ou surpasser, pardon, le côté régionaliste, c'est-à-dire que la religion, le tribalisme et surtout les manipulations des familles, on ne pourra pas atteindre quelque part. L'homme blanc a dépassé le niveau. Voilà pourquoi, à chaque fois,
Il frappe là où on est faible. On est faible dans le côté de la religion, on est faible dans le côté des religions, le côté tribalisme. On mélange tout. Et tellement qu'on est concentré à ça, l'homme blanc sait que quand il frappe là, il peut nous mettre en palabre. Quand il frappe là, il peut nous déstabiliser. Et voilà le problème. Tant qu'on ne surpasse pas ça, ça va toujours revenir dans nos affaires politiques, dans nos affaires de relations, dans nos affaires, même dans nos affaires familiales. Voilà. Donc voilà le problème. Il faut qu'on surpasse ça. Tant qu'on ne surpasse pas ça, on sera toujours dans la merde. Voilà. Je prends un cas aujourd'hui, je prends un exemple. Voilà une fille qui est belle, mais tu croises un homme qui a les moyens, qui est riche, elle vit dans un quartier précaire. Le monsieur va frapper là où il faut pour qu'elle puisse accepter, mais si elle n'aime pas, il va directement voir la famille, donner un peu d'argent à la famille, donner les sacs de riz, les faire déménager, tout ça. Qu'est-ce que la fille va faire? Elle va accepter. Même si elle n'aime pas, elle va accepter parce qu'il a frappé là où il faut. Voilà le problème. Mais si cette fille travaille dur pour faire cette faiblesse, sa force, demain, elle pourra décider qui elle veut. Voilà. C'est un autre exemple que je donne encore. C'est comme un jeune homme qui aime une fille, mais la fille est tellement belle que la fille sait qu'elle-même sait qu'elle peut être convoitée par tous les footballeurs, tous les artistes, tous les ministres du monde qu'elle veut. En ce moment, elle se sert de le jeune homme qui l'aime comme un savon. Elle va chez le boss, lui donne l'argent. Le jour qu'on l'insulte là-bas, elle vient dormir ici, elle vient pleurer. Là-bas, quand tout est bon, quand le petit l'appelle, elle dit, laisse-moi au téléphone, t'as pas dit que je suis occupé, t'as pas dit que je suis mon type là. Tu as vu? Il devient son savon. Voilà. On frappe toujours là où la personne est faible. C'est ça que j'ai dit qu'il faut surpasser ça. Et aussi, nous, on a tellement mis, comment je peux dire ça, à faire des religions, à faire des tribalismes dans notre vie, dans notre famille, et dans nos religions, et dans notre pays, que dans notre continent, qu'à un moment, nous, on devient plus discriminatif que les autres. Regardez, je prends un exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, les Américains qui sont là-bas, qui sont américains, qui sont nés américains, qui sont là-bas, quand ils nous voient, les Africains qui sont aux États-Unis, ils nous traitent les Africains abrutis, les Africains ne sont pas intelligents, les Africains tant. Et quand les Blancs, là-bas, les traitent les Africains noirs, les Américains là-bas, on les traite des Noirs, à ce moment-là, ils deviennent des Afro-Américains. Ils se réclament maintenant africains, parce que les Blancs les discriminent. Mais eux-mêmes les discriminent leurs propres frères africains qui viennent là-bas se chercher. Vous voyez comment nous on est? Voilà le problème. Donc ce monsieur a ce problème aujourd'hui parce que on ne surpasse pas ce niveau, pardonnez. Ça, c'est mon analyse personnelle. Je lui ai pas dit de prendre une décision. C'est vous qui allez regarder la vidéo. Et puis en commentant, il va lire. Il dit qu'il a ce problème. Sa femme est chrétienne, lui il est musulman. Ils ne sont pas du même pays et ça fait 4 ans, bientôt 4 ans, et puis ils ont un enfant. Mais il veut rentrer au pays. Comment il fait? Voilà la question. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine. J'espère bien que le message est passé, monsieur, mon ami des États-Unis. Toi-même qui as dit de dire ton pays, de dire le pays où tu vis. Donc j'ai fait. Que Dieu vous bénisse. Et puis c'était Dédi Gota. Voilà, cette vidéo, je l'ai faite en main levée très vite parce que le problème a touché hier. Et voilà, je vous aime et que bien des choses dans votre famille, dans votre journée. Bye bye. Ciao.